Hello, comment vas-tu? Je suis contente de te retrouver sur ma chaîne La vie te sourit. Si tu n'es pas encore abonné, mais qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, like, commente et partage. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi 3 versets bibliques sur lesquels je m'appuie lorsque je traverse des moments difficiles. Premier verset biblique, Ésaïe 49, le verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Waouh! Quelle belle promesse le Seigneur te fait à toi et à moi aujourd'hui. Ce verset biblique me fait penser à la notion de retard dans la société. On le sait tous, la société a ses standards. Il y a un âge pour finir ses études, il y a un âge pour obtenir son permis de conduire, il y a un âge pour se marier, il y a un âge pour acheter sa première maison, il y a un âge pour avoir des enfants, etc. Et lorsqu'on ne rencontre pas au niveau personnel ces standards sociaux, on peut se sentir en retard et quelquefois oublié de Dieu. Lorsque moi, je traverse ce genre de pression, voici le verset qui fait ma force. Une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Je sais ce que c'est que d'être aimée par une mère. Je suis une femme et je bénis le Seigneur qui a reçu beaucoup d'amour de sa mère et qui d'ailleurs en reçoit toujours. En passant un coucou à toi, ma maman chérie. Par contre, il y a des personnes qui n'ont pas reçu de l'amour de leurs parents. Il y a des personnes qui n'ont pas reçu cette fondation émotionnelle solide qu'est l'amour pour bien commencer leur vie. Bien même quand tes parents t'auraient rejeté, Dieu dit qu'il ne t'a jamais oublié et son amour est toujours disponible pour toi et même aujourd'hui est capable de combler tous les vides de ton cœur. Bien même quand la société te fera sentir que tu es en retard, Dieu te dit qu'il ne t'a pas oublié. Et parce que Dieu te dit qu'il ne t'a pas oublié, cela veut dire que tu n'es pas en retard. Deuxième verset biblique, Ésaïe 54, le verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Waouh! Quelle autre pépite de la parole de Dieu. Quelle autre promesse le Seigneur te fait à toi et à moi aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà fait face à ces situations où tout le monde te critique, tout le monde te dit que tu n'es pas assez bien pour être aimé, tout le monde te rabaisse, te méprise, te fait sentir que tu es une mauvaise personne au point où tu commences à croire et tu te dis à l'intérieur de toi, est-ce que je suis digne d'être aimé? Moi, j'ai déjà fait face à ce genre de situation. Mais tu sais quoi? Ce verset a fait ma force. Même si tout le monde me critique, même si personne ne m'aime, Dieu lui me dit que son amour ne va jamais faillir. Son amour pour moi est inébranlable. Et c'est sur ce verset que je construis mon estime de moi-même lorsque je fais face à ce genre de situation. Troisième verset biblique, Romains 8, le verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, qu'il a livré pour nous, comment ne peut-il pas nous donner toutes choses avec lui? Wow. Dans cette vie, on va toujours demander des choses à Dieu. Il y a des personnes actuellement qui attendent un enfant, certains attendent de voir leur santé être restaurée. Peut-être que vous avez déjà prié et la situation traîne, la situation ne change pas, rien ne s'améliore. Tourne-toi vers ce verset biblique. Lorsque moi, je n'ai pas encore reçu les choses que j'attends de Dieu, je me tourne vers ce verset biblique et je me dis, mais si Dieu m'a donné ce qui avait plus de valeur à ses yeux, est-ce que c'est cette chose-là qu'il va me refuser? Parce que si j'estime que Dieu ne veut pas me donner cet enfant, ce travail, cette chose que mon cœur désire, cela revient à dire que cette chose a plus de valeur que son fils. Mais non. Dis-toi aujourd'hui que si Dieu il a donné Jésus, alors il ne peut rien te refuser. Juste sois à son écoute, reste près de lui, bâtis une intimité avec lui et tu verras de très belles choses dans ta vie. J'espère que tu as aimé cette vidéo et j'aimerais savoir en commentaire
quels sont tes versets bibliques de prédilection lorsque tu traverses des moments difficiles. Et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.